Alors ben voilà, on va parler des emballages. Donc on est dans un carton, du sol au plafond. L'idée c'est de montrer que quand on fait ses courses, on n'achète pas que ses courses, on achète aussi des emballages. Alors c'est idiot de le dire comme ça, mais finalement ben, tout ça vous l'achetez. Quand vous achetez des chips, vous achetez le plastique. Quand vous achetez à manger pour le chat, vous achetez le papier, etc., etc., etc. On a fait un petit test. Simplement pour vous montrer que quand je dis acheter, ben c'est acheter. On a fait cette liste de courses dans deux caddies différents. Même jour, même magasin. On a acheté 375 de Kellogg, 6 pommes, 5 oranges, 650 g d'oignons, 1 kg de patates, 500 g de lait Kerlis sont des gâteaux, etc., etc. Donc toute cette liste. Un côté on a fait attention aux emballages, l'autre côté on a fait attention à rien du tout. Et voilà le résultat. Donc faire ses courses, c'est acheter des emballages et c'est acheter directement des déchets. Vous voyez le prix, celui-ci, donc cette liste de courses avec ces emballages, c'est 250 francs. Cette liste de courses avec ces emballages, c'est 375 francs. 125 francs de différence, ce qui veut quand même dire 50% du prix de ce caddie. Quand vous défaites vos courses, vous mettez 125 francs directement à la poubelle. Alors il y a un impact sur votre porte-monnaie. Il y a également un impact sur l'écologie, sur la planète. Un sac de courses, bon, vous n'en avez plus tellement en France, mais en Suisse, il y en a encore. Donc c'est le petit sac qui nous permet d'aller du supermarché à la maison. En moyenne, 20 minutes d'utilisation, 400 ans pour se décomposer. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'un tiers des emballages, un tiers de ma poubelle est constitué d'emballages que vous payez cher comme on l'a vu. C'est à peu près 20% du prix d'un produit alimentaire. Donc le meilleur déchet, qu'est-ce que c'est? C'est simplement celui qui n'existe pas. Le meilleur déchet, c'est celui qui n'existe pas, celui qu'on n'a pas à traiter, celui qu'on n'a pas à jeter, puisque la définition même du déchet, c'est ce qu'on jette. Ce pull, quand je l'ai sur moi, c'est un pull, et quand je le jette, quand je fais le geste de le jeter, c'est un déchet. Comme ici, en fait, vous croyez faire des courses, et en fait, vous achetez directement du déchet. Alors, on a vu le j'achète, passons dans le je jette. Donc si tout à l'heure on était dans un grand carton, maintenant on est dans un grand sac poubelle. Quand je dis grand, c'est 4 milliards de tonnes produits par an et au monde. 4 milliards de tonnes, ça ne veut pas dire grand chose. Il faut imaginer une file de voitures qui irait de la Terre à la Lune 40 fois, chaque année, chaque année, chaque année, avec une prévision de plus 40% en 2020. 2020, c'est pas si loin. Rien que dans le canton de Genève, on brûle 1000 tonnes par jour, tous les jours. 365 jours pour 365 jours. Mais brûler, en fait, ça ne veut pas dire éliminer. On a l'impression qu'on met tout dans le sac poubelle noir, puis c'est brûlé, c'est terminé. En fait, pas. Il reste du mâche-fer. Le mâche-fer, c'est ces espèces de gravier, cailloux. C'est tout ce qui ne brûle pas. Une espèce de lave, gravier. Vous trouvez des bouts de conserve, des bouts de ferraille. J'ai même trouvé une bague une fois. 1000 tonnes par jour, tous les jours. 250 kg sur 1000 kg. Donc le tout brûlé, ça vous mène au cul-de-sac, ça vous mène nulle part. Vous pouvez vous cogner la tête contre les murs, mais en tout cas vous ne pouvez plus avancer. Donc l'idée c'est de faire de la valorisation de nos déchets. La première valorisation de la poubelle qu'on brûle, c'est la valorisation thermique, d'où le radiateur. La plupart des gens d'Aunay sont chauffés, on récupère la chaleur des fours qui est amenée en ville grâce à l'eau et qui sert de chauffage. C'est 13 000 tonnes de mazout économisées par an. Et puis c'est surtout pour les gens d'Aunay une indépendance à la hausse du prix du pétrole. Alors pour éviter que toute notre planète se transforme en mâche-fer, en vieux gravier qui ne sert à rien, puisqu'il est trop pollué pour servir en quoi que ce soit, il est simplement mis en décharge hermétique. Vous trouvez une porte de sortie, une alternative, une autre voie, sachant que les 2 tiers de ma poubelle pourraient encore être triés. Après les ténèbres de la poubelle, la lumière, avec l'économie des ressources naturelles, d'où notre arbre ici symbolisé, avec ce qu'on peut recycler en Suisse, donc l'alu et le fer blanc, le PET, le verre, le papier. Le verre, il se recycle à l'infini, sans perte de qualité, vous pouvez le refondre sans cesse, il sera toujours le même. Le papier, il y a des pertes de qualité, vous passez du papier au carton, à la feuille ondulée, au sopalin et papier toilette que personne ne vous demandera de recycler. Le PET, donc là vous savez, on fait de la laine polaire, 20 bouteilles pour faire un pull, on fait aussi des sacs de couchage, du rembourrage, etc.
L'alu, ben, ils recyclent à l'infini, seulement c'est un matériau cher avec un lourd coût écologique. Donc c'est un peu dommage, disons, de boire de la bière dans de l'alu. Il faut mieux la boire dans du verre, plus simple à recycler. On a mis certains logos ici. Un logo qui est intéressant. On le voit sur tous les produits quasiment maintenant. Donc ce logo qui fait un peu les flèches du cycle et du recyclage, en fait, ne signifie pas que votre produit est recyclé ou recyclable. Il veut simplement dire que vous avez payé une taxe sur ce produit pour les filières générales du recyclage. Et ça ne veut pas dire que c'est un produit recyclé. Alors là, vous marchez sur de la paille. Simplement pour vous montrer qu'il y a des déchets utiles. La paille, c'est le déchet du blé. On fait pousser du blé pour faire du pain et en fait, il reste la paille, c'est un déchet utile. Il y a un autre déchet utile auquel on ne pense pas, c'est la plante. La plante respire du gaz carbonique et jette de l'oxygène. C'est son déchet à elle qui est essentiel pour nous. Une autre chose, monsieur Eugène Poubelle, que vous connaissez certainement, puisqu'il a inventé la poubelle, il était préfet de Paris en 1884. Ce qu'on connaît moins, c'est qu'il n'a pas seulement inventé la poubelle, mais qu'il a aussi inventé le tri. Il a obligé chaque immeuble de Paris à avoir 3 boîtes à ordures, puisque ça ne s'appelait pas des poubelles à l'époque. Donc une fermenticible qui est l'équivalent de notre compost, une à verre et faïence qui est l'équivalent de notre verre, et une boîte à chiffon qui est l'équivalent de notre papier, puisqu'à l'époque on faisait le papier avec les chiffons, d'où les chiffonniers, avec les habits en chanvre, en lin, en coton. C'est depuis les habits synthétiques qu'on fait le papier avec les arbres. Il y a des déchets utiles, il y a des déchets dangereux. Ici, le point commun de toutes ces petites choses colorées et qui font envie, tels les iPods ou autres téléphones, ben, c'est que ça fait bip bip ou bien il y a de la lumière dedans. Donc ça veut dire qu'il y a des piles dedans. Si vous les mettez à la poubelle, dans le sac noir, c'est brûlé, les piles explosent et vous répandez à peu près partout du mercure, hein, ce qui est, comme vous le savez, très mauvais pour votre santé. Donc il faut les ramener chez le marchand. Vous avez le droit de les ramener gratuitement chez le marchand qui lui a le devoir de vous les reprendre puisque vous avez payé une taxe anticipée de recyclage dessus. Toujours dans l'idée du déchet utile, 19e siècle, boom industriel, boom de la population, besoin croissant d'agriculture et donc d'engrais. L'ammoniac est un engrais puisqu'il y a de l'azote dedans. Il fallait en faire une production industrielle, une production à haut niveau. Et donc les entreprises privées se battaient pour le coup comme des chiffonniers pour récolter le pipi des Parisiens, pour avoir un flux constant et conséquent afin d'avoir une fabrication industrielle de l'ammoniac. Ici, vous allez avoir une salle que de déchets. Tout ce que vous allez voir là-dedans, c'est du déchet. C'est simplement des déchets un peu particuliers puisqu'ils ont été regardés autrement, par des designers en l'occurrence, qui se sont dit on n'est pas obligé de tout jeter. Il y a certaines choses qu'on peut transformer, réutiliser et pour nous recycler. Alors bienvenue dans le monde des ordures.